Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, à l'intitulé de cette recette, vous devez vous demander ce qui m'arrive. On aura tout vu sur YouTube, cette fois-ci, un gâteau anti-inflation. Je vous rassure, je n'ai rien inventé. Cette recette vient des États-Unis. Elle date du début du siècle dernier, lors de la Grande Dépression, où il fallait se nourrir avec peu de choses et surtout beaucoup d'inventivité. Cette recette, on la connaît sous beaucoup de noms, le Wakey Cake, le gâteau sans rien, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose dedans. On l'a vu aussi s'appeler le Depression Cake, désolé pour l'accent. Le gâteau farfelu, effectivement, il ne contient pas de beurre, il ne contient pas d'œuf. Vous n'y trouverez pas non plus de lait ni de chocolat, et pas de crème non plus. Et là, vous êtes en droit de vous demander ce que j'ai bien pu mettre dedans. Eh bien, c'est simple, je vous explique tout dans cette vidéo. Donc vous allez commencer par mettre 200 g de farine dans un récipient avec 170 g de sucre, 3 cuillères à soupe de cacao non sucré, une pincée de sel ou de fleur de sel, peu importe, ainsi que 1 cuillère à café de bicarbonate alimentaire et vous remuez tous ces ingrédients secs. Vous allez ensuite venir ajouter 5 cuillères à soupe d'huile. Moi j'ai pris de l'huile neutre tout simplement. 1 cuillère à café de vinaigre. Alors là j'ai utilisé du vinaigre de cidre. Sinon vous pouvez utiliser du vinaigre cristal, ça fera l'affaire également. Et vous incorporez progressivement 250 ml d'eau ou 250 g ou un quart de litre, je précise parce que chaque fois vous êtes nombreux à me demander les équivalents. Et le but, écoutez, c'est de faire une pâte à gâteau avec tous ces ingrédients. Alors, vous utilisez le moule de votre choix. Moi, j'avais celui-ci, ça doit faire 10 ans que je l'ai acheté. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé une seule fois. Je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Alors, forcément, il faut bien le fermer, parce que c'est plus un moule à entremets, quand même, qu'on se le dise. J'ai fait ma petite solution habituelle, du papier sulfurisé, du papier aluminium, et on essaye de fermer le tout. Naturellement, vous prenez un moule à manquer ou un moule en céramique et ça sera tout aussi simple et vous vous prendrez moins la tête que moi. Pour bloquer, j'ai pris une ficelle. Naturellement, si vous faites ça un jour, vous utilisez une ficelle non plastifiée parce qu'elle va aller au four. Et vous rendez votre moule le plus hermétique possible. Le temps de se débarrasser de la ficelle, de déposer le moule sur une plaque de cuisson. On débarrasse la pâte du gâteau à l'intérieur. Et quand c'est terminé, direction le four à 180 degrés pendant 35 minutes. En fonction de la taille de votre gâteau, vous vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Pour rendre ce gâteau encore plus gourmand, on va réaliser une ganache. Mais alors attention, on reste dans le thème, une ganache économique, sans crème, sans beurre. Une recette que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube Pâtisser avec Marie, je vous mets le lien sous la vidéo. Le but est d'utiliser le même poids de sucre, de cacao non sucré et d'eau et de passer tout ça au batteur. Alors dans un premier temps, vous remuez avec le batteur pour ne pas envoyer du cacao partout et ensuite vous mettez en route les fouets. Et au fur et à mesure, voilà ce que vous allez obtenir, une jolie ganache bien brillante. J'avoue que j'étais un peu sceptique, mais franchement, c'est très bon.
Quand le gâteau sort du four, vous le démoulez naturellement pour le laisser refroidir tranquillement sur une grille. Et quand il était froid, je l'ai naturellement nappé de ganache. Alors, que vous dire sur ce gâteau? Franchement, j'étais agréablement surpris, c'est très bon. Par contre, je trouve que ça se rapproche plus d'un fondant au chocolat que d'un cake au chocolat. Voilà, la texture est quand même assez dense. Perso, par rapport à tout ce que j'ai pu lire ou regarder, j'ai réduit la quantité de sucre et je ne le regrette pas parce que je trouve qu'il y en a assez. Et je terminerai cette vidéo en vous disant que c'est un gâteau au chocolat qui remplit le job et qui ne décevra pas les adeptes du chocolat. Voilà mes gourmands, vous connaissez maintenant toute l'histoire de ce gâteau anti-inflation. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.